Bonjour ou bonsoir à tous. Tu galères à boucler tes fins de mois. T'as l'impression que tes dettes te suivent comme une ombre? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 règles simples mais puissantes pour reprendre le contrôle de tes revenus et enfin sortir de cette spirale. Peu importe où tu en es aujourd'hui, ces conseils peuvent vraiment changer la donne. Avant de continuer, si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner pour encourager la chaîne. Allez, on attaque tout de suite. Je ne suis pas ici pour vous dire que l'argent vous rendra heureux. Et je ne suis absolument pas un gars qui pense que l'argent est la solution à tous les maux de ce monde. Mais l'argent, ce n'est pas mal. Ce n'est pas un délit. D'ailleurs, la Bible ne dit pas que l'argent incarne le mal. Elle dit que c'est l'amour de l'argent qui est mal. Ce que j'ai découvert il y a plus de 30 ans, c'est que l'argent vous fait devenir plus que ce que vous êtes déjà. Il amplifie le bon et expose le mauvais, significativement. Si vous avez un mauvais fond et que vous obtenez soudainement beaucoup d'argent, alors je plains les personnes autour de vous. Vous deviendrez sûrement un petit tyran. Vous pouvez avoir des problèmes d'argent. Vous savez quelle est la première cause de divorce de nos jours? Quelle est la première cause de séparation? Les problèmes d'argent. Alors nous allons parler de 5 règles afin que vous ayez plus d'argent. Et si vous suivez ces 5 règles sur plusieurs années, je peux vous assurer à 100% que vous obtiendrez des résultats qui iront bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, je vous le garantis à 100%. Parce que laissez-moi vous dire, si vous plantez du maïs, ne soyez pas surpris si le maïs se met à pousser. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Si vous ne plantez rien et que vous vous reposez sur le gouvernement, ne soyez pas surpris si vous n'obtenez que de la boue. C'est comme ça que ça marche. Vous êtes en charge de votre propre avenir. La première règle est que vous devez écrire votre plan. On appelle ça établir un budget dans le monde de la finance. Ne construisez jamais une tour sans avoir préalablement établi tous les coûts, à moins que vous ne soyez déjà à mi-chemin et que vous ne puissiez pas finir. Parce que tous ceux qui vous ont vu commencer se moqueront de vous. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais a été incapable de finir. Alors ne construisez pas une tour sans avoir préalablement défini vos coûts. Mon ami Zig Ziglar avait l'habitude de dire, si vous ne visez rien, vous l'obtiendrez à tous les coups. Mon ami John Maxwell a dit, un budget, c'est des gens qui disent à leur argent quoi faire, au lieu de se demander où il va. Gagner est un acte intentionnel. Quand le Super Bowl se termine et qu'un journaliste se précipite pour demander aux joueurs comment ils ont fait pour gagner, les gars ne répondent jamais « Je ne sais pas. Je suis juste descendu du bus et c'est arrivé. » Gagner le Super Bowl est un acte intentionnel qui découle de plusieurs années à développer ses compétences. Personne ne peut accidentellement faire une récolte abondante. À moins qu'il s'agisse de mauvaises herbes. Personne. Donc, plantez quelque chose, contrôlez le processus, contrôlez les éléments contrôlables, écrivez-les. Voici mon plan. Je vais d'abord m'occuper de moi-même. Et réalisez ce plan. Faites cette chose. Je peux vous assurer que ça change tout. La deuxième règle est que vous devez vous débarrasser de vos dettes. Vous saviez que j'allais dire ça. C'est une chose assez prévisible qui sort de ma bouche. Mais voilà le problème. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Le riche règne sur le pauvre. Et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. J'en ai fait l'expérience. J'ai tout perdu parce que j'ai laissé d'autres personnes contrôler ma vie. Vous savez comment on appelle ça? Un maître. Dave, je ne sais pas si je suis d'accord avec toutes vos théories sur la dette. Eh bien, c'est l'Amérique. Vous avez le droit d'avoir tort. Mon vieux père avait l'habitude de dire « Un homme avec de l'expérience n'est pas à la merci de l'homme qui a une opinion ». J'ai aidé plus de gens à se désendetter et à s'enrichir que n'importe qui sur cette planète aujourd'hui. Et je ne me vante pas, je leur ai juste montré comment faire. Et donc, nous allons nous débarrasser de nos dettes.
Parce que ce n'est pas amusant de continuer d'être enchaîné comme ça, n'est-ce pas? C'est fou les gars. Nous traversons nos vies et l'argent rentre et sort. Et certaines personnes ont des tonnes d'argent et d'autres en ont très peu. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais moi je sais pourquoi ça arrive. Ça arrive parce que vous faites confiance à un système financier qui est conçu pour vous prendre votre argent. Vous y avez renoncé. Et nous devons arrêter ça. Alors j'ai arrêté d'emprunter de l'argent. Une bonne fois pour toutes. Et un truc bizarre est arrivé quand j'avais épongé mes dettes et que je gagnais pas mal d'argent. C'est que j'avais plus de problème d'argent. Ça semblait si évident. Et ensuite, quand j'ai eu de l'argent et que j'ai acheté un actif pour créer un revenu, que j'ai payé en liquide, j'ai pu garder tout ça. Il n'y avait aucune dette, à l'exception de ce que le gouvernement nous prend. C'est une expérience incroyable. Les premières années ont été difficiles. Parce que vous savez, il y a plein de choses que je voulais faire, mais je n'avais pas l'argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai dit, c'en est fini. Je ne veux plus jouer à votre jeu. On me demande souvent, vous n'avez pas de carte de crédit? Ben non, ça fait 30 ans que j'en ai plus. Depuis que j'ai fait faillite. Au début, ils ne voulaient pas m'en donner une. Et puis un jour, ils ont changé d'avis. Mais moi, je ne voulais plus, parce que j'avais appris toutes ces choses sur l'argent. Voici mon portefeuille, avec à l'intérieur des visages des présidents sur des beaux billets verts. Et 4 morceaux de plastique. Ma carte de débit pour mon entreprise, ma carte de débit pour ma maison, mon permis de conduire et mon permis de port d'armes. Un type m'a appelé à la radio un jour et il m'a dit « Vous allez me tuer. Le remboursement de ma voiture... » J'ai dit « À combien s'élève le remboursement de ta voiture ?»« 763 $. » « Tu as fait un crédit de 700 $ par mois pour ta voiture ?»« Oui, en effet. » J'ai dit « À combien s'élève le remboursement de ta maison ?» Il m'a répondu « Je vis dans une petite maison qui me coûte 550 $ par mois. » Je lui ai dit « Mec, si le remboursement de ta voiture est plus important que le remboursement de ta maison, c'est qu'il y a un gros problème. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Tu dois vendre cette caisse, mec. C'est elle qui te possède, elle ne t'appartient pas. Ok, ça avait l'air cool à l'époque. Et toi et moi connaissons tous deux la raison pour laquelle tu m'as appelé. Tu voulais juste que quelqu'un d'autre le dise à voix haute pour toi. J'ai fait beaucoup de choses stupides et je sais à quoi ressemble la stupidité. Et ça, mon garçon, c'est stupide. Tu dois vendre ta voiture. Vous dites que je dois vendre ma voiture? Ben ouais, c'est ce que je viens de dire. Bien sûr que tu dois vendre ta caisse. C'est elle qui te possède, mec. C'est affolant. Je viens juste de t'expliquer que c'est elle qui te possède et pas l'inverse. C'est tout simplement fou. La 3e règle surprend les gens. Il s'agit de favoriser les relations de haute qualité. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Savez-vous que vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez? Des études montrent que vos 10 amis les plus proches au cours de la prochaine décennie, votre revenu se situera dans une fourchette de 10 à 15% de la moyenne de vos 10 amis les plus proches. Et certains d'entre vous se disent « J'ai besoin de nouveaux amis ». Eh bien, peut-être. Je veux dire, vous ne laisseriez pas votre fils, votre petit Johnny, se promener dans la rue avec les voyous du quartier. Parce que vous savez que si vous le faites, il a de grandes chances de très mal tourner. Il rentrera à la maison en employant des mots que vous ne dites pas chez vous. Vous lui direz « Où as-tu appris ça ?» Parce que tu ne l'as certainement pas appris ici. Vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Donc fréquentez des personnes généreuses et vous deviendrez quelqu'un de généreux. Côtoyez des gens qui traitent leurs femmes avec respect. Et vous rencontrerez des hommes qui traitent leurs femmes avec respect également. Et vous commencerez à traiter la vôtre de cette façon. C'est quelque chose d'étonnant et parfaitement logique quand on y pense. Alors choisissez judicieusement vos amis. Attention, je ne parle pas d'être gentil avec certaines personnes et de snobber tous les autres. Moi, je suis gentil avec tout le monde. J'aime les gens. Mais là, je parle de mon entourage. Les personnes dans ma vie qui façonnent mon langage. Les personnes dans ma vie qui influencent mon travail spirituel
ma générosité, ma façon de penser et ma perspicacité. Quelles sont les personnes dans ma vie qui me procurent cela? Mesdames, c'est la même chose pour vous. La prochaine règle est économisez et investissez. Si vous n'avez aucune dette et que vous avez un plan, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est économiser et investir. Car dans la maison des sages, il y a des aliments de qualité et des réserves de nourriture. Et le reste de ce proverbe dit, et l'homme insensé dévore tout ce qu'il a. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, concrètement parlant, vous êtes un idiot. J'ai moi-même été un idiot, avec une grosse flèche rouge pointée sur moi. Idiot, idiot, idiot. Je sais ce que ça fait d'être un imbécile. Je sais ce que ça fait d'être fauché. Parce que je dépensais tout ce que je gagnais. Pour être honnête, j'ai toujours été capable de gagner de l'argent. Je n'étais juste pas capable de le garder. J'ai toujours pensé que je pouvais gagner plus que ma stupidité. J'ai essayé pendant longtemps et ça n'a jamais marché. Économiser et investir. On économise d'abord pour un fonds d'urgence. Épargnez 3 à 6 mois de vos dépenses. Pour se préparer à... un jour de pluie, bien sûr. Je veux dire, que se serait-il passé si vous n'aviez eu aucune dette à rembourser et un fonds de sécurité de 20 000 $ en 2020? Et que se serait-il passé si vous n'aviez eu aucun fonds de sécurité et que vous aviez une dette de 20 000 $? Auriez-vous eu des résultats très différents? La réponse est oui. Dans la maison des sages, il y a des aliments de qualité et des réserves de nourriture. Et cela nous ramène au fait d'être incroyablement, outrageusement généreux. Et c'est difficile d'être généreux quand on est fauché. Vous pouvez être généreux à votre manière, sourire et ouvrir la porte à quelqu'un. Mais là, je parle plutôt de faire un chèque pour nourrir des bébés affamés. Je parle plutôt d'acheter une voiture à une mère célibataire. Je parle de tendre la main à quelqu'un qui a du mal à s'en sortir et lui payer sa facture d'électricité jusqu'à la fin de l'année. Je parle de générosité extravagante et même parfois de générosité spontanée. Et vous ne pouvez faire ça que si vous avez de l'argent et que vous avez déjà pris soin de vous et de vos proches. Si ma facture d'électricité est payée, alors je peux aider quelqu'un. Mais si je suis toujours menacé financièrement, je m'en fous des autres. Donc je veux que vous essayiez cela la prochaine fois qu'il y a une fête. Peut-être à Pâques ou Thanksgiving, peu importe. Et que vous vous rendez chez vos parents avec vos enfants, vous allez sans doute faire un grand festin ce jour-là. Mais sur le chemin, je veux que vous fassiez quelque chose d'insensé. Je veux que vous vous arrêtiez au Waffle House et que vous laissiez les enfants dans la voiture. Arrêtez-vous juste devant la fenêtre du restaurant, pour que les gens dans la voiture puissent voir l'intérieur du restaurant. Je veux que vous rentriez dans le restaurant seul. Laissez vos enfants vous observer depuis la voiture. Les enfants, posez les écrans et regardez ça. Rentrez et prenez une tasse de café au comptoir. La serveuse viendra au comptoir et versera votre café. C'est le matin de Thanksgiving. Et vous savez très bien quel type de personnes travaille le matin de Thanksgiving au Waffle House. Payez votre café. Et je veux que vous preniez 3 ou 4 de ces billets de l'ami Benjamin Franklin. Et je veux que vous glissiez les billets de 100 $ sous la tasse et que vous sortiez. Puis, montez dans la voiture. Dites aux enfants, regardez ce qu'il va se passer. Regardez le bonheur que vous pouvez apporter si vous êtes généreux. La serveuse va venir et découvrir les billets sous la tasse. Elle les regardera. Elle se demandera si c'est une caméra cachée. Parce que dans sa vie, cela fait bien longtemps que quelque chose de bien ne lui est pas arrivé. Et lorsqu'elle réalisera que c'est réel, je peux vous assurer à 100% qu'après avoir trouvé le pourboire, elle regardera vers le ciel et dira « Merci ». Et puis elle regardera encore une fois autour d'elle pour voir si on l'observe. Quand elle se rendra compte que personne ne la regarde, elle ne sera même pas en mesure d'imaginer qu'il y a une famille avec un enfant de 6 ans assis dans une voiture un peu plus loin qui l'observe attentivement, dont le père ou la mère vient de réaliser cette bénédiction pour elle. Et que la vie d'un enfant de 6 ans aura été changée à jamais, simplement en observant cette réaction. Puis la serveuse rentrera chez elle. Elle fera une danse de la joie.
Parce que ces quelques billets verts feront toute la différence à la fin du mois. Maintenant, je veux que vous alliez dépenser 300 $ avec votre épouse, que vous passiez une soirée agréable et que vous vous amusiez. Pensez-vous que vous ressentirez la même sensation? Je veux que vous appreniez à apprécier l'argent. Mais je vous mets au défi de vous amuser bien plus avec ces 300 $ que ça. Donc dans la mesure où vous n'êtes pas outrageusement généreux, parce que vous êtes endetté, que vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas de plan, et vous traînez avec des gens égoïstes qui se préoccupent seulement de leurs photos Instagram, si une seule de ces 5 règles n'est pas suivie scrupuleusement, alors il est l'heure pour vous de prendre cette décision et de changer. Voilà, tu connais maintenant ces 5 règles pour mieux gérer ton argent et te libérer de tes dettes. N'oublie pas, c'est pas une question de combien tu gagnes, mais de ce que tu fais avec. Applique ces règles dès maintenant, petit pas par petit pas, et tu verras les résultats. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, lâche un like, et partage à quelqu'un qui en a besoin. Tu peux le faire, et ça commence aujourd'hui.